Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Ghost of Yotei. Il y a beaucoup de choses qui commencent à tourner et à sortir sur les réseaux autour, évidemment vous vous en doutez, de la femme qu'on incarnera dans le jeu, puisque c'est une protagoniste, et oui, enfin c'est un homme femelle, si on peut dire ça comme ça. Bref, donc il y a beaucoup de choses à en dire parce que c'est une activiste woke. Voilà, ici c'est Erika Ishii, donc que vous voyez à gauche. Donc je suppose que c'est un homme qui est devenu femme, je crois, si j'ai bien compris un peu leur délire. Du coup, bref, je sais jamais dans quel sens ça va. Dans tous les cas, c'est cette personne-là qui incarne ici Atsu, donc Atsu qui est la protagoniste de Ghost of Yotei, la suite non mais l'autre jeu dans l'univers un peu de Ghost of Tsushima, puisque ça se passe 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima se déroulait au sud-ouest du Japon, là ça va se dérouler au nord-est, donc autour du mont Yotei. Bref, ça risque d'être très très intéressant. Dans tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est que donc c'est cette personne-là qui donne ses traits ici au personnage. Le souci qu'on peut se demander, c'est que pourquoi ils ont mis une femme déjà. Est-ce que c'est pour cocher une case ou est-ce que c'est pour en faire une belle histoire? Ça, évidemment, malheureusement, on peut pas vraiment le savoir. Ce qu'on peut savoir, en l'occurrence, c'est que la protagoniste de Ghost of Yotei est exprimée, donc est jouée par l'activiste radicale Erika Ishii, donc une activiste woke complètement engagée dans la cause queer, trans, etc., qui pense que la police est une suprémaciste blanche et soutient l'idéologie transgenre. Vous allez voir, c'est un bordel monstrueux, c'est vraiment une activiste ouf. C'est une ouf, du coup, dans le délire des woke et des trans, etc. Sucker Punch, une filiale de PlayStation Studios. Attendez, je vais vous zoomer ça parce que je sais pas pourquoi ça s'est pas zoomé. Hop. Sucker Punch, une filiale de PlayStation Studios, a annoncé son prochain titre Ghost of Yotei, une suite spirituelle, on va dire ça comme ça, de Ghost of Tsushima, et a révélé que le personnage principal du jeu, Atsu, sera exprimé, donc sera joué par la militante radicale Erika Ishii. Sucker Punch a partagé sur X: nous sommes ravis qu'Atsu soit joué par l'incroyable Erika Ishii. Donc ça c'est le post qu'ils ont fait. Déjà cette jaquette incroyable, comme la première jaquette du coup de Ghost of Tsushima. Ça va être vraiment un truc de fou, ça va être magnifique. Bref, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à l'époque, oui, il y avait des femmes samouraïs. Après, elles portaient pas nom de samouraï, il y avait un nom différent, parce que ça vous m'avez beaucoup repris dans les commentaires. Je sais plus ce que c'est le nom. J'ai paumé le site sur lequel j'étais tombé qui expliquait très bien ça, mais en gros c'est des femmes qui ont été entraînées, donc elles n'ont pas de maître à proprement parler déjà de base, juste elles ont été entraînées aux arts de la guerre, etc. pour défendre tout simplement leur clan, par exemple quand les hommes sont partis en guerre, quand les hommes sont partis à un autre endroit et qu'il n'y a plus personne, bah du coup il faut bien que quelqu'un défende les terres, défende les maisons, défende la famille, et des fois il y avait des femmes voilà, qui étaient formées au combat, qui étaient formées à la guerre, et elle porte un nom très spécial. Après, est-ce que c'est une Ronin? Donc c'est-à-dire c'est des samouraïs qui n'ont pas de maître. Est-ce que c'était une samouraï? Est-ce que c'était simplement une femme entraînée aux arts de la guerre? Bref, ça on en saura foutrement rien avant d'avoir le jeu entre les mains, et avant d'en apprendre un peu plus de la part de Sucker Punch. Mais je trouve que c'était quand même intéressant de le noter. Ishii est une militante radicale qui affirme dans sa biographie X, donc sur Twitter, qu'elle utilise tous les pronoms. Donc ça c'est son compte Twitter, vous allez voir, elle est vraiment active. C'est vraiment une activiste très très active. En outre, Ishii est une militante qui soutient la mutilation, un militant du coup, qui soutient la mutilation corporelle. En juin, elle a encouragé ses abonnés sur X à soutenir For the Girls, qui cible les noirs pour les encourager à se battre. Elle a écrit sur X: les personnes non noires qui cherchent à observer Juneteenth, les organisations à but non lucratif noires reçoivent souvent de l'aide dans les cycles de boom or bust. Bon, il y a des termes du coup que je capte pas là. Cette année, pensez à faire un engagement mensuel. Que vous fassiez un don, que vous fassiez du bénévolat ou vous vous engagiez à apprendre, rejoignez-moi dans ma quête pour être intentionnel et durable. Je soutiens Force the Girls, un collectif transgenre noir qui aide à payer le loyer et la chirurgie d'affirmation de genre dans la communauté LGBTQ noire. Vous allez voir, en fait, ce truc-là, c'est un truc pour faire les transitions du coup. Juste ici, un collectif de trans noirs qui aide à payer le loyer et les chirurgies d'affirmation de genre dans la communauté LGBTQ noire. Black Trans Lives Matter. Et oui,
Ishii a également fait la promotion de l'organisation en 2023. Aujourd'hui, veuillez envisager de soutenir Force the World, une organisation à but non lucratif noir dirigée par les trans. Nos frères et sœurs trans noirs sont particulièrement vulnérables maintenant et j'ai fait un don en l'honneur de Juntis 2023 et Pride 2023. Mais s'il vous plaît, rejoignez-moi pour faire de votre mieux pour soutenir la justice noire toute l'année. Donc il y a vraiment une espèce de propagande qu'elle essaye de faire vraiment autour de sa cause. Elle est vraiment très très active. En février 2023, avant la sortie d'Hogwarts Legacy, Ishii semblait soutenir l'échec de boycott du jeu à cause de J.K. Rowling, notamment du coup à cause de la position politique de J.K. Rowling, il y avait énormément de boycotts autour de ses produits, notamment Hogwarts Legacy, qui est fait du coup dans l'univers d'Harry Potter, dont elle est l'autrice et la créatrice. Sur les militants transgenres, Ishii a écrit « J'adorerais Harry Potter, je suis allé à chaque sortie de minuit, cosplayer, était même dans un groupe d'improvisation sur le thème de Harry Potter. Maintenant, je suis heureux de soutenir et de faire partie des récits fantastiques où tous sont les bienvenus. Communauté trans, nous méritons notre propre meilleure magie. Je me battrai toujours pour ça. » Et en gros, elle fuck les TERFs dans sa vidéo avec Gueule Fuck TERFs. Fuck TERFs, c'est un terme, je vous laisserai chercher sur internet, c'est un peu hardcore. Bref, dans un post ultérieur, Ishii a ajouté « Mute, je voulais réitérer, les droits des trans sont des droits de l'homme. Je demande qu'au lieu de répondre aux commentaires négatifs, au lieu de transformer cet effort en une action positive, un don, un partage, un soutien des créateurs trans et une joie trans, ou un contrôle auprès de vos amis trans et de leur bonheur. » Il y a vraiment une grosse propagande. Elle est vraiment à fond dedans, quoi. Non seulement Ishii soutient... Et Sucker Punch, il donne pignon sur rue à cette personne-là, pour s'affirmer, pour se montrer sur le monde entier. Ça va vraiment être désastreux. Soutient la mutilation corporelle et l'idéologie transgenre, mais elle affirme également que la police est suprémaciste blanche. En 2021, elle a écrit « Nous ne laisserons pas ces terroristes ébranler notre détermination ». En 2020 nous a montré que nous nous levons et nous ferons entendre nos voix, malgré la répression des électeurs, face à une force de police suprémaciste blanche, risquant la santé et la sécurité. Nous sommes allés aux urnes et dans les rues pour dire « pas plus ». Ils ne peuvent pas nous arrêter. Elle a rajouté « Historiquement, la réponse à une tentative de coup d'État est de ne jamais reconnaître sa légitimité. Nous n'ignorerons pas cela. Nous traiterons avec ces voyous... Nous traiterons ces voyous terroristes comme la foule illégale qu'ils sont et tiendrons responsables de cela. » Donc elle est vraiment anti-police, anti-tout ce que vous voulez. Putain, pourquoi vous donnez pignon sur rue et vous donnez une occasion à ce genre de personnes extrémistes dans leurs propos? Enfin, vous feriez jamais venir un terroriste radical, islamiste, tout ce que vous voulez, dans un jeu? Pourquoi vous le faites avec quelqu'un des communautés woke, trans, etc. C'est ça que je comprends pas en fait, c'est vraiment ça que je comprends pas. Ironiquement, elle a également publié en 2019 à la suite de fusillades à Christchurch en Nouvelle-Zélande que YouTube a la responsabilité de ne pas donner une voix à la haine. C'est vraiment genre active à fond quoi. Elle écrit « J'espère que vous comprenez maintenant que vous avez la responsabilité de ne pas donner une voix à la haine, pardon. L'islamophobie et la suprématie blanche ne méritent pas une plateforme. Le site permet aux gens de diffuser de bons messages et de créer des communautés aimantes. Protégez-les, ne donnez pas de pouvoir aux messages de haine. » C'est vraiment active sur tous les sujets, quoi. En plus d'embaucher Ishii, Sucker Punch a embauché l'ancien responsable communautaire d'Insomniac Games et défenseur de Sweet Baby Inc. Alors ça, quand j'ai vu ça, je peux vous dire que j'ai les yeux qui ont louché. Hein. En gros, ils ont embauché l'ancien CM d'Insomniac Games, du coup. Sauf que ce mec-là, il défendait Sweet Baby Inc. Il s'appelle Thomas Hart. Pour être le community manager de l'entreprise, à partir d'avril 2024, Hart a annoncé qu'il avait rejoint Sucker Punch pour écrire sur X, incroyablement excité d'annoncer qu'aujourd'hui mon premier jour c'est chez Sucker Punch en tant que community manager. Ah ouais, putain. Il a défendu du Sweet Baby Inc. au moins un mois auparavant. Toute cette controverse sur Sweet Baby Inc. est stupide et anesthésiante. La plupart des gens n'ont aucune idée de la façon dont les jeux sont fabriqués ou de ce qui fait un consultant. Beaucoup se soucient même pas d'écouter quand quelqu'un essaie de leur expliquer. Ils préféreraient de loin avoir un autre à diaboliser. Non mais, voilà, c'est vraiment... Pourquoi vous embauchez ce genre de personnes? Pourquoi vous embauchez ce genre de personnes? Vous allez voir. Ici, on a Learning Zolo qui nous partage plusieurs captures d'écran et qui dit « Préparez-vous à rencontrer la personne la plus folle dans l'industrie du jeu vidéo. » Donc ici, elle a fait des posts, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, juste comme ça, directement, si ça veut bien l'afficher, voilà.
si tu montres le raciste à propos des talents asiatiques du coup américains, enfin des acteurs, à propos du talent des acteurs asiatiques américains, putain je vais y arriver à traduire, bref, sur des grosses franchises, c'est finalement du coup quelque chose d'approprié, etc. Bref, je sais pas comment traduire ça, hein, je vous laisserai faire votre propre traduction de votre côté si vous le voulez, mais en tout cas, elle est vraiment, vraiment très active. Là, du coup, elle fait... ah, je sais pas. Je sais pas comment on peut lier les communautés indigènes, etc., aux communautés transgenres et compagnie. Pour moi, c'est vraiment deux trucs très très différents. Je suis passionné d'histoire, je kiffe à mort les histoires des peuples amérindiens, des peuples natifs amérindiens, et franchement, je sais pas comment on peut lier ces deux communautés. Bah, là, bref. Ici, encore un truc, hein. Elle se sent privilégiée, du coup, de pouvoir courir, etc. Et de vivre sa vie tranquillement, sans avoir peur, et en étant, du coup, complètement sécurisée par rapport à la couleur de sa peau, etc. etc. Elle demande la justice, hein, du coup, pour ceux qui vivent oppressés, bref. Donc ça encore, ça peut aller, hein, je vois pas vraiment ce qu'il y a de négatif, c'est hashtag #RunWithMaud. Je sais pas, il y a peut-être eu un bail du coup avec quelqu'un qui s'appelle Maud, quelqu'un qui a peut-être, je sais pas moi, été agressé, un meurtre, un truc, j'en sais rien. J'ai pas la rêve du tout. Ici, je vous le partage, hein, tout ce qu'on voit sur elle. Hein. Après voilà, comme je vous ai dit, là le truc du coup... sur les acteurs asiatiques, etc., sur les communautés indigènes et tout, je trouve pas ça extrêmement grave. Vraiment ce qu'elle a dit avant et tout sur les trans et tout. Ouais, genre là c'est vraiment de la propagande à fond. Là c'est juste de la défense comme n'importe qui pourrait le faire, donc je sais pas vraiment. Bref, ici, ça c'est encore un truc, je sais pas, enfin moi je vais aller dans leur communauté, je vais demander des dons aussi. Hein. C'est un truc de baiser quand même. Hein. Comment Comment qui sont ces gens-là? Bref, ici, elle a fait une campagne de dons. Merde, j'ai cliqué sans faire exprès. Elle a fait une campagne de dons pour demander du coup des dons, un financement participatif, pour partir au Japon pour enregistrer, donc filmer un baiser entre deux lesbiennes. Donc, je pense qu'entre elle et du coup une japonaise peut-être ou quelque chose comme ça. Et du coup, comme c'est marqué ici, hein, elle peut parler hein, de se sentir privilégiée, etc. Elle a demandé 15 000 $, elle a reçu 95 000 $. 95 000 $. Toutes leurs activités, c'est vraiment du putain de blanchiment d'argent, c'est pas possible. Bref. Et du coup, c'est marqué ici, il n'y a aucune raison que cette personne-là ne soit pas investie profondément dans le jeu. Du coup, elle est vraiment genre obsédée, etc. autour de... Je sais pas comment traduire ça, encore une fois. Bref, dans tous les cas, le jeu, je pense que, évidemment, elle fera ressortir énormément de points de sa personnalité dedans. Bref, ça me fait extrêmement peur pour le jeu. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est vraiment très très peur. Ici, on a une autre capture d'écran du coup qui nous la présente. Hein. Vous la voyez du coup juste à gauche ici. Bref, apparemment dans Ghost of Yotei, il y a une activiste progressiste connue pour détester la police et dire du coup, comment dire, que les gens qui sont en désaccord avec les LGBT, les trucs comme ça, enfin genre les femmes normales, entre guillemets, je sais pas, straight woman, je sais pas, c'est les femmes hétéros, quoi, en gros les femmes hétérosexuelles de base, voilà, que vous n'appartez à aucune communauté un peu spéciale et tout, et bien si ces femmes-là qui détestent du coup les LGBT, etc., devrait juste du coup être dégagé en gros, hein. C'est un peu ça. Bref, donc c'est le visage et la personne qui incarne le personnage en motion capture. Bref, et du coup c'est marqué préparez-vous à économiser de l'argent. Je sais pas, encore une fois, ça dépend comment c'est amené. Franchement, j'en sais rien. J'en sais foutrement rien maintenant. Est-ce qu'elle a été amenée là pour cocher une case? Est-ce qu'elle a été amenée là pour juste parce que c'est une très bonne actrice, peut-être? J'en sais rien. Elle a peut-être énormément de défauts. Il y a eu beaucoup d'acteurs, beaucoup de réalisateurs, etc., qui étaient des sombres merdes dans la vraie vie et qui avaient quand même un talent de fou. Le fameux est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'auteur? Moi, je suis pour ça, pour séparer l'œuvre de l'auteur. Donc, s'il n'y a aucune propagande LGBT, aucune propagande, enfin, que des trucs chelous, on le rappelle, hein, ça se passe en 1603 au Japon. Hein. Si on la voit dans le jeu qui embrasse tout et n'importe quoi, non, là, ça va vraiment être trop chelou. S'il y a vraiment des bails ou des dialogues vraiment bizarres, c'est pareil, c'est pas possible. Donc, si elle a juste fait son travail d'actrice, sans
toute la propagande qui est à côté, eh ben oui. Moi, je suis pour dissocier l'œuvre de l'auteur. Et ça avec les plus détestables personnes. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de ce sujet-là. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Le jeu a juste été dévoilé et c'est déjà le bordel. Il y a énormément de gens qui sont en train de péter des câbles partout. En même temps, il force. En même temps, il force. Je suis désolé. Genre, tu veux pas te mettre dans la merde, tu prends une autre actrice. Il y en a 300 000 des actrices qui auraient très bien fait le taf. Pourquoi prendre celle-là spécialement, si ce n'est pour la mettre en avant et pour la faire participer à un gros projet, pour qu'elle distribue une propagande ou un truc, enfin, qu'elle puisse en parler sur les réseaux, de regarder, oui, nous sommes représentés dans le... Enfin non, à un moment c'est bon quoi, vous cherchez la merde aussi, hein, c'est incroyable. Bref, donc je sais pas, il faudra attendre un peu plus d'informations là-dessus. Je vais pas vous retenir plus longtemps, merci d'avoir regardé la vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.